Namasté. Bonjour mes chers amis yogis. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je n'en ai pas mis en ligne depuis presque 3 semaines je crois. Et je me suis dit que la date du 21 juin était une date parfaite pour vous proposer une petite séance, puisque nous sommes aujourd'hui le premier jour de l'été, le jour de la nouvelle lune, et également donc il y a plein de choses à célébrer en ce 21 juin. C'est donc la fête des pères, donc une douce pensée pour tous les papas. C'est également la fête de la musique, donc plein de joie dans nos cœurs. Et c'est surtout aujourd'hui la fête internationale du yoga. Et oui, c'est la même date, 21 juin. Alors, en cette fête internationale du yoga, je me suis dit qu'effectivement, c'était peut-être opportun de tourner une petite vidéo pour vous proposer une petite séance la plus relaxante possible. Je vous rappelle juste au passage la définition en sanskrit du mot yoga. Yoga signifiant l'union entre notre corps et notre esprit, bien sûr. Et puis, donc, pour élargir un peu cette union, l'union également avec tout le reste de l'univers dans lequel nous évoluons. Pour être en union avec notre corps et notre esprit, il est bien évident qu'il nous faut se sentir le plus centré possible et le plus aligné possible. Et pour être dans la recherche de cet alignement, bien évidemment, le yoga est un merveilleux outil, puisque le yoga est une science magnifique qui, petit à petit, chaque jour davantage, nous accompagne sur le chemin de la connaissance de nous-mêmes. Alors pour démarrer cette séance que j'ai prévue aujourd'hui, vous verrez, j'ai prévu assez peu de postures finalement. Ce n'est pas une séance qui vous permettra, je dirais, d'évacuer des tensions sur le plan postural, mais nous serons un peu plus axés cette fois-ci sur un temps de yoga nidra, sur la fin de la séance, sur une relaxation un petit peu plus longue que d'habitude, que l'on appelle donc le yoga nidra, nidra signifiant sommeil, le yoga du sommeil. Mais pour démarrer, je vous invite à trouver la posture assise de votre choix, posture dans laquelle vous vous sentez en confort. Donc, soit la posture de Sthidasana dans laquelle je suis installée, en prenant bien soin de positionner un petit coussin sous votre bassin, de telle sorte que votre colonne vertébrale soit la plus alignée possible. Ou Sthidasana, si ça ne vous convient pas, optez pour Vajrasana, où vous pliez vos genoux et vous venez poser le bassin sur les talons, les mains sur les cuisses ou près des genoux. Et enfin, n'oubliez pas, la posture assise peut tout à fait se prendre assis confortablement sur une chaise, le dos bien positionné sur l'arrière de la chaise et la plante des pieds bien en contact avec le sol. Bien, une fois que vous avez choisi la posture assise de votre choix, installez-vous pour le début de cette séance de telle sorte que nous puissions détendre le corps et préparer le corps à rentrer dans la séance, à ce temps de transition. Tout d'abord, je vous invite à fermer les yeux et dans une inspire, à mener le sommet de la tête en direction du ciel. Comme si vous souhaitiez pousser le ciel avec le sommet de votre tête, orienter le menton légèrement vers le sternum et assurez-vous de l'alignement de votre colonne vertébrale qui est votre axe de vie. Pour autant, assurez-vous d'avoir les épaules bien relâchées, les bras détendus et les mains qui s'orientent tout doucement vers les genoux. Paume des mains vers le sol pour favoriser un ancrage ou paume des mains tournées vers le ciel si vous souhaitez aller vers un sentiment d'élévation. À partir de maintenant, prenez conscience dans cette posture assise des espaces qui vous entourent. Prenez conscience
de votre corps dans sa globalité, ainsi installé. Un espace au-dessus de votre tête, un espace infini, sans limite, l'espace du monde suprême, Svara. À l'opposé, sous le bassin, l'espace du monde grossier, la terre qui nous porte, qui vous soutient. Petit à petit, dans chacune de vos expires, essayez de laisser votre bassin s'alourdir de plus en plus sur votre support ou sur le sol. Entre ces deux espaces, reliés par votre axe de vie, un espace intermédiaire qui est votre colonne vertébrale, l'espace intermédiaire Bourva. Vous êtes donc positionné dans ces trois espaces-là. La Trimurti. Commencez tranquillement à détendre, si nécessaire, les traits de votre visage. Déplissez les traits du front. Détendez les yeux qui se reposent sous les paupières closes. Détendez les joues, les mâchoires, le menton. Placez la pointe de votre langue en léger contact avec les dents du haut, avec le palais. Un léger contact. Détendez la nuque, le cou. Relâchez bien vos épaules. Détendez le fessier, côté droit, côté gauche. Et placez votre conscience dans les cuisses, les genoux, les tibias en contact avec le sol ou près du sol, le dos des pieds, les orteils. Je vous invite maintenant à placer toute votre conscience dans la zone du ventre, autour du nombril. Et simplement, placez-vous en tant que témoin pour observer votre souffle, qui se fait naturellement. À l'inspire, le ventre se gonfle légèrement, et à l'expire, il retrouve sa position initiale. Sans rien forcer, simplement observez les mouvements de votre ventre et prenez note des mouvements du ventre, des petites gênes qui peuvent se présenter, des tensions peut-être, mais ne jugez rien, simplement soyez témoin de votre état intérieur du moment, de ce souffle qui caractérise votre état intérieur. Puis je vais vous proposer aujourd'hui de prendre Prana Mudra avec vos mains. Prana Mudra, vous allez mettre en contact la pulpe des doigts du pouce, de l'annulaire et de l'auriculaire. Ainsi. Et de laisser bien tendu, étiré plutôt, index et majeur. Et reposer vos doigts sur les cuisses près des genoux. Donc mise en contact, pulpe des doigts pouce, annulaire auriculaire, index et majeur restent étirés. Prana Mudra, prana le souffle. Prana Mudra est une mudra qui va favoriser l'allongement de votre inspiration. Donc éventuellement, si vous vous sentez plutôt fatigué en ce moment,
ou tendu va vous permettre d'augmenter votre inspire, vous donner l'impression de mieux respirer, d'avoir une inspire plus longue et donc de gagner en vitalité. Je vais vous inviter à prendre le contrôle de votre respiration et d'aller vers une respiration dite complète qui part du fond de l'abdomen, remonte au niveau thoracique et se termine sous les clavicules. À la fin de votre inspire, vous pouvez contracter périnée basse, Mula Bandha et aller vers une expire libre et profonde. Je vous invite à le faire 3 fois pour démarrer. Nous démarrons ensemble. Inspire complète. Puis, lorsque vous avez pu terminer votre cycle de 3 respirations complètes avec Prana Mudra, je vous propose de rester là un instant et de venir placer une petite intention, un sankalpa. Je vous propose de prendre le sankalpa suivant. Je regarde la vie avec enthousiasme. Je regarde la vie avec enthousiasme. Maintenez toujours Prana Mudra. Et si vous le souhaitez, vous pouvez reprendre un cycle de 3 respirations complètes avec une profonde inspire qui part du bas-ventre, remonte au niveau thoracique, se termine sous les clavicules. À la fin de votre inspire, si c'est possible, placez Mula Bandha, contraction périnée basse, et une expire qui se veut profonde, libre et lente. Puis cessez votre respiration et tout en plaçant votre conscience au centre de votre poitrine, revenez à votre sankalpa. Je regarde la vie avec enthousiasme. Puis vous pourrez laisser le sankalpa défaire la mudra. Venir placer tout doucement vos 2 mains jointes au centre de la poitrine en Anjali Mudra. À l'inspire, amenez vos 2 mains au-dessus de la tête avec le regard vers le ciel.
À l'expire, déployez vos deux bras sur les côtés comme deux ailes et venez poser la pulpe de vos doigts de part et d'autre de vos hanches sur le tapis. Je vous invite à déposer la paume de la main droite sur le sol et tout doucement, à l'inspire, déployez votre bras gauche, amenez la pulpe des doigts vers le ciel et en prenant appui sur votre main droite, effectuez une petite flexion latérale de votre colonne vertébrale vers la droite. Accueillez l'étirement sur tout le flanc gauche. Puis restez un instant, respirez tranquillement. Expire, recentrez, amenez les deux bras parallèles, paume des mains face à face, pulpe des doigts vers le ciel. Étirez-vous, grandissez-vous. Expire, amenez le bras gauche vers le sol, paume de main sur le sol, à plat sur le sol. Et cette fois-ci, flexion latérale. Petite flexion latérale côté gauche, étirement de tout le flanc droit. Respirez tranquillement. Sentez bien toute l'ouverture que vous créez du côté droit de votre abdomen. Et expire, recentrez, revenez, ramenez le bras droit au sol. Vous allez pouvoir poursuivre maintenant avec la rotation des cervicales. Tout d'abord, laissez retomber la tête de tout son poids vers l'avant. Étirez doucement vos cervicales. Puis recentrez la tête. Inspire, amenez le bout du nez en direction du ciel. Le regard vers le ciel, étirez toute la gorge. Recentrez la tête. Puis poursuivez avec le mouvement de rotation des cervicales. Laissez retomber la tête vers l'avant. Et petit mouvement de rotation dans un sens. Tout en douceur pour préserver vos cervicales. Ne les brusquez pas. Puis vous terminez votre cercle et vous changez de sens. Et vous pourrez cesser et recentrer la tête. Nous poursuivons donc avec le mouvement de rotation des épaules, pulpe des doigts sur les épaules, coude vers le sol, le regard vers le sol. Inspirez, amenez les coudes vers le ciel, le bout du nez vers le ciel. Expire, les coudes vers le sol, les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Et nous reprenons le mouvement 3 fois en toute conscience. Placez bien votre conscience dans les épaules. Sentez bien la cage thoracique qui s'ouvre dans le mouvement d'expire. Laissez Anahata Chakra au centre de la poitrine s'ouvrir, le chakra du cœur. N'oubliez pas de bien inspirer lorsque vous montez les coudes, expirez lorsque vous les redescendez. Et vous pourrez cesser. Petit mouvement également de rotation des poignets. Pensez à bien préparer toutes vos articulations en début de séance pour préparer le corps aux postures qui suivront. Et petit mouvement d'articulation des doigts. Ces mouvements tout simples, vous pouvez les effectuer tous les jours sans aucune crainte de vous faire mal et ainsi vous préserverez toutes vos articulations et leur souplesse notamment. Vous leur donnerez toujours un peu plus de souplesse. Bien.
Nous allons poursuivre encore avec des petits mouvements de flexion et de rotation de la colonne vertébrale. Je vous propose cette fois-ci de venir plier le coude droit en passant donc l'avant-bras droit au-dessus de votre tête. Pliez à nouveau, levez le bras et pliez le coude gauche. Puis avec votre main gauche, attrapez le coude droit et avec votre main droite, attrapez le coude gauche. À l'inspire, regardez vers le ciel, étirez-vous, grandissez-vous, étirez la colonne vertébrale. Et expire, petite flexion latérale côté droit. Et pour terminer, rotation des cervicales en amenant le regard vers le coude gauche. Et restez là un instant dans la posture de la demi-lune. Puis recentrez tout doucement, recentrez la tête. À nouveau, inspire le regard vers le ciel. Étirez-vous, grandissez. Étirez, alignez cette colonne vertébrale. Et expire, flexion latérale gauche. Le regard en dernier vers le coude droit. Et tout doucement, vous recentrez. Et recentrez également les cervicales dans l'axe de la colonne. Défaites le mouvement des bras et revenez en Anjali Mudra. Et un tout petit instant, observez déjà votre état, observez un petit peu les effets de ces premiers mouvements sur le haut du corps notamment, les cervicales, les épaules, votre colonne vertébrale, le côté droit de l'abdomen, le côté gauche. Et sur une expire, vous pourrez ouvrir les yeux tranquillement. Je vous propose maintenant de venir vous placer à quatre pattes pour la posture de Majrasana, la posture du chat que nous allons effectuer aujourd'hui en mouvement d'extension de la colonne vertébrale, puis en mouvement de flexion de celle-ci. Chat dos creux, nous allons faire aujourd'hui, et chat dos rond. Allez, on va quitter son assise et venir se placer à quatre pattes sur le tapis. Alors, n'oubliez pas dans la posture de démarrage du quatre pattes de toujours vérifier que vous êtes dans un parfait alignement, poignets, épaules, genoux, hanches. Le regard entre les deux mains. Et tout doucement, dans l'inspire, vous allez creuser légèrement votre colonne vertébrale et amener votre regard loin devant vous. Ne relevez pas trop la tête vers le haut, sinon vous tirez trop sur vos cervicales, c'est pas bon. Donc les cervicales plus ou moins dans l'axe de la colonne, le regard loin devant vous. Chat dos creux à l'inspire. Et à l'expire, vous amenez le regard en direction du nombril pour venir créer de l'espace entre les deux omoplates, chat dos rond. Reprenez tranquillement à votre rythme ce mouvement. Inspire, chat dos creux. Expire, chat dos rond, le regard vers le nombril. Essayez d'être le plus en conscience possible de
chaque mouvement de vertèbre, de ressentir bien chacune de vos vertèbres dans le mouvement à la fois d'extension dans l'inspire de votre colonne vertébrale et de flexion dans l'expire. Extension dans l'inspire, shadow creux. Shadow rond, mouvement de flexion. Allez, encore 2 fois. Dans chaque mouvement de flexion, essayez à chaque fois de rechercher un petit peu plus l'espace entre les deux omoplates. Et vous pourrez cesser en revenant dans le shadow plat, le regard entre les deux mains, le bassin légèrement reculé. Et vous pourrez étirer votre colonne vertébrale en amenant le bassin sur les talons. Laissez glisser les bras vers l'avant et terminez dans la posture de Balasana, le front posé au sol. Les jambes, les cuisses légèrement éloignées l'une de l'autre. À l'inspire, venez grignoter le devant du tapis avec la pulpe de vos doigts et à l'expire, reposez les coudes sur le tapis et relâchez tout le corps dans votre expire. Inspire, à nouveau grignotez le devant du tapis avec les doigts. Expire, relâchez les coudes, relâchez toutes les tensions. Laissez fondre votre corps sur le sol. Déposez tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous tracasse dans chaque expire. Inspire, grignotez le devant du tapis avec les doigts. Expire, reposez les coudes et relâchez tout. Et vous pouvez également poursuivre la posture de Balasana en faisant glisser les deux mains de part et d'autre de vos jambes pour que vos mains rejoignent vos pieds et déposez le dos des mains sur le tapis, paume des mains vers le ciel. Et si vous pouvez déposer complètement vos épaules sur le tapis, en tout cas les avant-bras, les coudes sont déposés et les épaules s'orientent vers le sol. Dans la posture de Balasana, je vous invite, dans chaque expire, à relâcher complètement le corps, toutes les tensions, et à laisser votre corps intégrer la pratique qu'il vient d'effectuer jusqu'à maintenant, depuis le début de la séance. Puis tout doucement, ramenez paume des mains de part et d'autre des genoux. Prenez appui sur la paume des mains et sur une expire, redressez l'abdomen. Bien. Si tout va bien, nous allons poursuivre avec un mouvement de rotation à partir de la posture de Vajrasana. La posture à la base du quatre pattes. Du quatre pattes, nous allons poursuivre avec un petit mouvement de rotation de la colonne vertébrale. Pour cela, je vous propose de revenir dans un quatre pattes. Toujours vérifiez votre alignement. Poignets, épaules, genoux, hanches. Le regard entre les deux mains sur le sol. Tout d'abord, intéressez-vous à votre main droite. Décollez la main droite du tapis et faites glisser tout votre bras droit sur le sol derrière la main gauche. Descendez, déposez tout le bras droit sur le sol, ainsi que l'épaule droite. Et lorsque vous y êtes, décollez la main gauche du tapis et amenez la main gauche en direction du ciel
et votre regard vers la main gauche. Vous pouvez prendre Om Mudra avec la main gauche, pouce et index en contact, les 3 autres doigts étirés. Essayez dans cette posture de prendre vraiment conscience de la forme légèrement vrillée qu'a pris votre colonne vertébrale, de ressentir la forme de la colonne et placez votre attention dans la respiration abdominale. Comme je vous l'ai indiqué dans la séance précédente, toutes les postures de rotation de la colonne vertébrale sont intéressantes à pratiquer, notamment pour nous libérer de toutes les tensions et je dirais des émotions négatives que l'on a emmagasinées dans la journée, dans la semaine, et dont on veut se libérer, se défaire. Rappelez-vous que votre colonne vertébrale est composée de nombreux influx nerveux et ainsi dans les rotations, vous agissez sur ces influx nerveux. Puis pour quitter la posture, ramenez tout d'abord votre main gauche sur le sol. Prenez appui sur celle-ci pour ramener le bras droit dans l'axe sur le sol et revenir à votre position initiale du 4 pattes. Nous allons procéder de la même manière côté gauche, évidemment. Intéressez-vous maintenant à votre bras gauche et faites glisser celui-ci tout doucement sur le sol en le passant derrière la main droite. Vous le faites glisser jusqu'à pouvoir y déposer l'épaule gauche. Lorsque cela est assez, bien sûr, la tête est posée au sol. Je ne l'ai pas précisé, mais la tête se pose sur le sol. Lorsque tout votre bras gauche est déposé au sol, décollez votre main droite et amenez la main droite en direction du ciel. Le regard vers la main droite. Vous pouvez fermer les yeux, à nouveau placer votre conscience dans la colonne vertébrale et dans votre respiration abdominale. Et tout doucement, ramenez le bras droit sur le sol. Prenez appui sur la paume de la main droite pour libérer le bras gauche et le ramener dans l'axe. Et après toute rotation de la colonne vertébrale, rappelez-vous qu'il est important de réaligner la colonne vertébrale. Donc à nouveau, revenez dans la posture de Balasana, le bassin sur les talons, étirez les bras loin devant vous, le front posé au sol. Et tout doucement, ramenez les deux mains de part et d'autre des genoux. Poussez sur la paume des mains pour redresser tranquillement l'abdomen. Bien, j'espère que tout va bien pour l'instant. Et nous allons poursuivre maintenant avec une autre posture que nous allons faire assise. La posture de la tête de vache, que vous connaissez, que nous avons déjà pratiqué à l'atelier de yoga ou même lors peut-être d'une
dernière vidéo, mais je pense plutôt à l'atelier de yoga. La posture des oreilles de vache, de la tête de vache, c'est une posture qui va nous permettre de mettre en mouvement de manière assez puissante nos épaules, et notamment l'articulation de nos épaules et certains muscles qui se situent autour de nos épaules. C'est une posture qui va, vous allez voir, vous allez le ressentir, qui va vous permettre vraiment d'ouvrir la zone du cœur. Alors si vous avez des soucis, des douleurs articulaires au niveau des épaules, je vous conseille de ne pas forcer, et peut-être même de ne pas la faire aujourd'hui. Elle est quand même très très exigeante dans le mouvement de rotation de l'épaule. Alors, pour ce faire, nous allons déjà placer le bas du corps avant de s'intéresser aux épaules. Pour cela, je vous invite à plier votre jambe gauche dans un premier temps en amenant le talon près du pubis, puis de venir passer la jambe droite par-dessus le genou gauche. Voilà. Et vous pouvez même déposer votre fesse droite sur le talon gauche. Voilà. Essayez de vérifier quand même avant de poursuivre que vos deux genoux, droit et gauche, sont à peu près dans le même axe, le même alignement, l'un au-dessus de l'autre. Et nous allons nous intéresser maintenant au haut du corps. Vous allez donc faire un petit mouvement de rotation à votre épaule droite, amener la main droite derrière, puis amener votre bras gauche au niveau du dos. La main gauche va essayer d'aller récupérer la pulpe des doigts de la main droite. Si vos doigts ne se touchent pas aujourd'hui, rien de grave. Essayez autant que faire se peut de les rapprocher l'un de l'autre. S'ils ne se touchent pas, et ça peut être le cas pour de nombreuses personnes, surtout n'y voyez pas de crispation particulière ou d'échec ou autre, c'est absolument pas ça. On travaille vraiment sur l'idée d'ouvrir la zone du cœur et d'assouplir l'articulation de nos épaules. C'est une posture qui est intéressante à faire, notamment pour la plupart d'entre nous, puisque nous travaillons très souvent de manière sédentaire, devant un ordinateur ou assis dans une voiture, enfin voilà. Donc du coup, ce sont des postures vraiment qui nous permettent d'assouplir tout le haut du dos et notamment de gagner en souplesse au niveau de nos épaules et d'ouvrir la zone au centre de la poitrine, la zone du cœur. Essayez de respirer tranquillement dans cette posture, 2 à 3 respirations. Et tout doucement relâchez des fêtes derrière l'entrelacement des doigts et ramenez la main droite et la main gauche au sol. Puis nous allons défaire le mouvement de jambe pour changer de côté. Cette fois-ci, pliez votre jambe droite, passez votre pied droit sous la jambe gauche et allez déposer la fesse gauche sur le talon droit, si vous pouvez. Si ce mouvement de jambe est trop compliqué pour vous, ne vous embêtez pas. Faites cette posture tout simplement dans la posture de Vajrasana, celle-ci. Les genoux pliés, le bassin posé sur les talons et ça ira très bien. Autrement, je reprends. Voilà. Cette fois-ci, donc, on va inverser le mouvement des bras et cette fois-ci amener
le bras gauche, la main gauche en direction du ciel pour aller vers un mouvement de rotation vers l'arrière. Hop. Rotation de l'épaule droite également. Et si c'est possible, essayez de crocheter les doigts des deux mains ensemble, de la main droite et de la main gauche. Alors, je m'excuse, je pense que je me suis trompée, que j'ai refait les mêmes bras que tout à l'heure. Alors, on inverse. C'est le bras gauche qui part derrière en premier et le bras droit qui va chercher, la main droite qui va chercher la main gauche cette fois-ci. Excusez-moi, on échange. On inverse. Voilà. Là, on y est. Et à nouveau, placez toute votre attention dans vos épaules, bien sûr, et dans l'étirement que ça génère. Et essayez de vous centrer sur votre respiration. Allez, 3 respirations. Encore une fois, si les doigts ne se touchent pas, ne vous en tracassez pas pour aujourd'hui. C'est une posture que si vous faites que si vous faites régulièrement, vous verrez que vous gagnerez vraiment en souplesse très rapidement à ce niveau-là, au niveau de vos épaules, et que petit à petit, vous arriverez probablement à rapprocher vos doigts les uns des autres, voire même à ce qu'ils se touchent. Puis on va quitter la posture, libérer une main, puis l'autre, tout doucement. Et faites des petits mouvements de rotation de vos épaules pour détendre l'une et l'autre qui a été très étirée. Vous pouvez également fléchir le bras, pousser le bras droit, pousser avec votre main gauche, votre avant-bras droit vers l'arrière pour étirer tous ces muscles-là, du haut du bras. Voilà. Et de même de l'autre côté, vous fléchissez l'avant-bras gauche, vous poussez avec la main droite le bras gauche vers l'arrière. Étirez bien. Et relâchez. Bien. Alors, je vous propose de poursuivre maintenant quelques autres postures allongées sur le dos. Puis 2 autres postures allongées sur le dos et nous terminerons ensuite par une relaxation un petit peu plus longue que d'habitude, c'est ce que je vous disais en début de séance. Alors, allongé sur le dos, nous allons pratiquer la posture de Setu Bandhasana, la posture du demi-pont, que nous allons faire de manière un tout petit peu différente que ce que nous avons l'habitude de pratiquer. Pour vous allonger sur le dos, rappelez-vous les consignes pour faire attention à votre dos quand vous vous installez, vous passez de la posture assise à la posture allongée sur le dos. Vous placez un coude sur le tapis, puis l'autre, et tout doucement, vous déroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, en vous retenant avec votre sangle abdominale. Et en dernier, vous venez déposer la tête en accueillant les cervicales avec une main par exemple, et en la déposant doucement sur le sol. Bien. Pour la posture du demi-pont, les bras seront le long du corps, paume des mains vers le sol. Dans un premier temps, à l'inspire, vous allez tout doucement décoller le bassin du sol
Et en même temps, décollez vos deux bras du sol et les amenez derrière la tête. Alors, moi, je suis un peu gênée parce que j'ai un mur derrière moi. Mais évidemment, vous avez compris qu'il faut étirer les deux bras derrière la tête et les poser au sol. Ça, c'est dans l'inspire, en vérifiant bien que vous avez un bon alignement épaules, hanches et genoux. Et les genoux, imaginez qu'ils regardent vers l'avant et essayez d'imaginer que entre vos deux adducteurs, vous avez une petite brique positionnée entre les deux et que surtout elle ne doit pas tomber, votre petite brique. Donc serrez vos deux cuisses de telle sorte, pas trop non plus, mais de telle sorte que vous ayez à retenir cette brique imaginaire. Vos genoux sont orientés vers l'avant, pas ouverts sur les côtés ni vers l'intérieur, mais vers l'avant. Voilà, vérifiez votre alignement, surtout épaules, hanches, genoux. Et expire tout doucement, vous ramenez les bras le long du corps et vous déposez vertèbre après vertèbre sur le sol, puis en dernier le bassin. Allez, on va reprendre le mouvement en dynamique 3 fois, puis on gardera la posture en statique quelques respirations. Nous repartons. Inspire, décollez le bassin, puis la colonne vertébrale. Et les bras partent derrière la tête, se déposent derrière la tête, étirez. Expire, ramenez les bras le long du corps, paume des mains sur le sol, déposez vertèbre après vertèbre et en dernier le bassin. Allez, je vous laisse continuer à votre rythme, encore 3 fois en dynamique. Inspire. Expire. Inspire. Le nombril vers le ciel. Et pour terminer, on reprendra la posture et on restera dans la posture 3 respirations, voire 5 si vous pouvez. C'est une posture qui est très relaxante, notamment quand vous êtes le bassin décollé, tout le périnée est soulagé du fait que vous êtes dans une inversion en quelque sorte, une petite inversion. Allez, on y va. Inspire, amenez les bras derrière la tête, décollez le bassin, la colonne vertébrale tout doucement. Vérifiez bien votre alignement, épaules, hanches, genoux. Et cette fois-ci, restez dans la posture. Le nombril vers le ciel, les genoux vers l'avant. Restez dans la posture. Fermez les yeux si vous préférez. Et centrez-vous uniquement sur la respiration abdominale dans la posture. Je vous laisse compter, chacun à votre rythme, 3, 5 respirations. Et quand c'est assez pour vous, que vous avez terminé, vous pouvez tout doucement reposer vertèbre après vertèbre sur le sol. En dernier, le bassin, ramenez les deux bras le long du corps, paume des mains sur le sol. Réajustez le positionnement du bassin. Bascule du bassin, le menton vers le sternum.
L'arrière de la tête bien placé sur le sol. Et nous allons terminer avec une posture de rotation allongée, de torsion allongée, que vous connaissez bien maintenant. On l'a faite plusieurs fois, celle-là aussi. Alors moi je vais être un petit peu embêtée parce que je n'ai pas suffisamment d'espace, mais vous la connaissez bien, je vais vous guider. Vous placez vos deux bras en croix sur les côtés. Bras droit et bras gauche en croix. Et tout d'abord, à l'inspire, décollez légèrement votre bassin du sol et venez décaler votre bassin en le positionnant légèrement vers la gauche. Et là, naturellement, reposez le bassin au sol et naturellement, vos deux genoux s'orientent vers la droite. Laissez retomber vos deux genoux vers la droite en direction du sol. Et rotation des cervicales du côté gauche, côté opposé au genou. Et vous êtes dans la posture de rotation, de torsion allongée. Rien à faire de plus que, encore une fois, placer votre conscience dans la forme qu'a pris votre colonne vertébrale. Et tout simplement observer les mouvements du ventre dans la respiration abdominale qui s'impose. Puis tout doucement, vous pourrez recentrer en ramenant les deux genoux dans l'axe. Ramenez la tête dans l'axe des cervicales et replacer le bassin dans l'axe de la colonne. Conservez les deux bras en croix puisque nous allons procéder de la même manière côté gauche. Inspirez, soulevez votre bassin de quelques centimètres et de suite décalez votre bassin vers la droite et reposez-le sur le sol. Automatiquement, vos deux genoux basculent cette fois-ci du côté gauche. Laissez-les retomber doucement vers le sol et faites une rotation des cervicales côté droit cette fois-ci. À nouveau, conscience dans votre souffle et dans la forme de votre colonne vertébrale. Allez tout doucement, recentrez les deux genoux. Repositionnez le bassin dans l'axe. Et amenez pour terminer un genou, puis l'autre.
vers la poitrine, Apanasana. Et si vous pouvez exercer une légère pression en amenant les deux mains sur les tibias, en exerçant une légère pression des genoux vers l'abdomen. À l'expire, à l'inspire, éloignez les deux genoux en étirant les bras. Expire, ramenez les deux genoux vers l'abdomen. Inspire, éloignez les deux genoux. Étirez les bras. Expire, ramenez les deux genoux. Et pour terminer, si vous pouvez relever doucement la tête, orientez le bout du nez en direction des genoux. Et tranquillement, redéposez la tête sur le sol. Et vous pourrez vous installer dans la posture de Shavasana pour votre relaxation. Rappelez-vous la posture de Shavasana. Les jambes sont allongées. Vous pouvez également placer un petit coussin sous les genoux si vous voulez. Et si vous avez le dos un peu trop cambré, le bas du dos trop cambré, ça peut effectivement éviter de tirer sur les lombaires. Autrement, les jambes sont allongées, écartées légèrement de la largeur du bassin. Je suis désolée, je n'ai pas assez de place pour vous montrer tout ça. Les bras écartés à quelques centimètres de l'abdomen, dos des mains posées au sol, paume des mains vers le ciel, l'arrière de la tête bien placé, le menton légèrement orienté vers le sternum. Voilà. Je vais donc poursuivre pour vous guider dans ce petit voyage intérieur. Je vais me replacer assise, mais je vous invite à rester dans la posture de Shavasana, les yeux clos. Installez-vous confortablement. Le corps étant positionné bien dans un axe, la tête dans le prolongement de cet axe. Les bras sont suffisamment écartés afin que les paumes de main puissent être tournées vers le haut. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin afin que les pointes de pied tombent de leur propre poids vers l'extérieur. Le menton est légèrement rentré pour bien placer l'arrière de la tête sur le sol. Ainsi, vous voilà installé dans la posture de relaxation appelée Shavasana. Si vous ressentez encore quelques tensions dans le corps, notamment au niveau du visage, je vous invite à faire quelques grimaces sur le visage pour lisser les traits du visage, défaire toutes les tensions qui pourraient encore subsister à la fin de cette séance. Vous pouvez contracter les poings aussi si nécessaire et relâcher. Contracter une jambe puis l'autre si besoin et relâcher. De même avec les bras. À vous de vérifier s'il reste encore des tensions dont vous devez vous libérer afin de bien profiter de cette relaxation et surtout de rester dans une parfaite immobilité qui est le gage de réussite de votre relaxation. Le Yoga Nidra est une technique millénaire. Elle a pour but de vous faire voyager à l'intérieur de vous-même, entre la veille
C'est un espace dans lequel vous irez aux confins de la veille et du sommeil. Pour autant, il ne s'agit pas de dormir, bien au contraire. Il s'agit de ruser avec l'endormissement. Tout en restant éveillé, il vous faut être le plus détendu possible. À partir de maintenant, prenez des respirations plus profondes. À chaque expire, sentez votre corps glisser dans l'immobilité. À chaque expire, sentez votre corps devenir plus lourd sur le sol. Et dans une expire, laissez aller tous les soucis et les tracas du jour, de l'instant, et essayez de les déposer dans le sol, dans la terre. Faites confiance à la terre. Maintenant, connectez-vous avec votre corps en contact avec le sol. Et sentez notamment tous les points de contact de votre corps avec le sol, en les laissant bien s'alourdir dans le sol, comme s'ils s'enfonçaient dans le sol. Talons et sol, mollets et sol, fessiers et sol, mains, coudes, omoplate et sol, arrière de la tête et sol. Sentez la lourdeur de votre corps sur tous ces points de contact. Placez maintenant votre conscience sur le dessus du corps. Sentez les éléments posés, pesant sur le dessus de votre corps, tels que la couverture, si vous en avez posé une sur vous aujourd'hui, les vêtements, ou si vous pratiquez à l'extérieur, peut-être ressentirez-vous le contact subtil de l'air qui caresse certaines parties de votre corps, le visage, les doigts, les pieds, les bras peut-être. Sentez maintenant tous les contacts du dessus de votre corps, plus ou moins subtils. Sentez même la couverture peut-être qui épouse plus ou moins le relief de votre corps. Sentez tout cela ensemble et sentez même l'ensemble de votre corps en contact avec le sol. Éveillez, si vous le pouvez, une conscience homogène et tactile de tout votre corps. Placez votre conscience maintenant dans votre respiration, au niveau du ventre, et sans rien juger, sans rien évaluer. Observez simplement les mouvements de votre ventre qui bougent sous l'influence de votre souffle. À l'inspire, le ventre qui se gonfle légèrement. À l'expire, il retrouve sa position initiale. Sans rien forcer, sans rien contrôler, naturellement, observez les mouvements du ventre, guidés par le souffle.
Puis poursuivons maintenant avec la rotation de conscience, technique spécifique au Yoga Nidra. Il s'agira tout simplement pour vous de prendre conscience de la partie de votre corps mentionnée et de passer de l'une à l'autre aussi rapidement que les instructions l'exigent. Il ne s'agira pas de bouger cette partie du corps et encore moins d'essayer de la détendre, simplement d'en prendre conscience aussi rapidement que vous le pourrez. S'il vous arrive de ne pas sentir une partie du corps ou une autre, rien de grave. Poursuivez et essayez de suivre la guidance. L'important, c'est l'effort et l'attention que vous fournirez pour essayer de prendre conscience de cette partie du corps mentionnée. Afin d'assurer une plus grande vigilance, je vous invite à répéter mentalement la partie du corps mentionnée. Nous commencerons cette rotation par le côté droit. Placez donc toute votre attention dans votre main droite et sentez bien le pouce de la main droite. Répétez mentalement pouce de la main droite. Puis le deuxième doigt, c'est-à-dire l'index. Le troisième doigt, le majeur. Le quatrième doigt, l'annulaire. Et enfin le cinquième doigt, l'auriculaire. Placez maintenant votre attention dans la paume de la main, sur le dessus, le poignet, l'avant-bras, le coude, l'intérieur du coude, le bras, l'épaule, l'aisselle, le torse à droite, la taille, la hanche, cuisse, genou, mollet, cheville, talon, plante du pied, dessus, gros orteil à droite, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, tout le côté droit. Sentez bien et répétez bien. Déplacez maintenant toute votre attention au côté gauche du corps. Sentez bien. Pouce de la main gauche. Répétez mentalement pouce de la main gauche. Deuxième doigt, c'est-à-dire l'index. Troisième doigt, le majeur. Quatrième, l'annulaire. Cinquième doigt, l'auriculaire. Paume de la main, dessus, poignet, avant-bras, coude, intérieur du coude, bras, épaule, aisselle, torse à gauche, taille, hanche, cuisse, genou, mollet, cheville, talon, plante du pied, dessus, gros orteil à gauche, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, tout le côté gauche. Sentez bien, répétez bien.
tous les orteils ensemble, les deux talons, les deux genoux, les deux cuisses, toute la jambe droite, toute la jambe gauche, toute la jambe gauche, toute la jambe droite, les deux jambes ensemble. Sentez tout le bassin, fessiers, hanches, dessus du bassin, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, la colonne vertébrale de bas en haut, ventre, plexus solaire, poitrine, tout le devant du tronc, tous les doigts ensemble, les deux poignets, les deux coudes, les deux épaules, tout le bras droit, tout le bras gauche, les deux bras ensemble, nuque, arrière de la tête, oreille, gorge, mâchoire, nez, joue, bout du nez, les yeux, paupières, sourcils, tempes, front, espace entre les sourcils, tout le visage, tout le visage, toute la tête, toute la tête, tout le corps depuis le haut de la tête jusqu'aux extrémités de vos doigts et de vos orteils, tout le corps, tout le corps. Puis tout doucement, déplacez votre conscience aux portes de vos oreilles et accueillez les vibrations du mantra originel Om que vous entendrez résonner 3 fois.
Prenez conscience du lâcher-prise qui s'est imposé en vous-même. Prenez conscience du calme qui s'est imposé. Un calme bien plus profond qu'à l'accoutumée. Prenez conscience que ce calme émane de votre nature véritable et qu'il représente votre paix intérieure. Vous êtes tout simplement un être de lumière et de paix. À l'inspire, invitez cette paix intérieure. À l'expire, laissez-la largement se répandre dans tous les moindres recoins de votre corps, tant physique que mental, dans tout votre être. Puis déplacez votre conscience au centre de votre poitrine. Puis dans une expire, laissez cette paix rayonner du centre de votre poitrine vers l'extérieur, tout autour de vous, tel un magnifique rayon de soleil lumineux et irradiant. Puis tout doucement, sans rien brusquer, vous ramènerez tout d'abord votre conscience vers le monde extérieur. Pour cela, placez votre attention dans les points de contact de votre corps avec le sol. Placez votre attention dans votre respiration, dans les bruits qui vous entourent. Puis tout doucement et progressivement, vous pourrez commencer à réanimer votre corps sur le sol. En commençant par exemple à pianoter vos doigts sur le sol, puis à bouger vos orteils, à bouger tout doucement votre tête d'un côté puis de l'autre sur le sol. Puis progressivement, vous pourrez bouger un membre puis l'autre. Ensuite, vous pourrez vous étirer. Vous pourrez bâiller si le bâillement se présente. Étirez-vous encore et encore. Et savourez cet instant de quiétude, de plénitude, de paix intérieure. Restez là encore un instant à savourer cet état de paix intérieure que vous avez pu ressentir, avec lequel vous avez pu être en connexion tout au long de ce petit voyage intérieur. Et tout doucement, lorsque vous serez prêt, vous pourrez réouvrir les yeux et en prenant toutes les précautions d'usage, venir à nouveau vous rasseoir.
Cette séance s'arrêtera là pour aujourd'hui. Je voudrais vous faire passer quelques petites informations pour terminer cette séance. Je pense que ça sera aujourd'hui la dernière séance que je vous proposerai sous la forme virtuelle. Je m'arrêterai là pour cette fin de saison. Et comme je vous l'avais dit, comme le soleil est de retour parmi nous, il y a certaines personnes d'entre vous qui récemment m'ont sollicité pour faire des cours en extérieur dans leur jardin. Je les en remercie, c'était un réel plaisir de partager ces moments-là avec elles. Je vous invite donc, si cela vous intéresse, à me contacter pour que je puisse me déplacer à votre domicile pour vous proposer ce type de séance. Et à partir du 29 juin, je vous ferai un petit message pour vous inviter à des séances donc collectives qui auront lieu dans un parc public à Mont-de-Marsan. Je démarrerai ces séances le lundi 29 juin et je vous donnerai très prochainement les dates de ces séances à venir qui auront lieu durant le mois de juillet à peu près. Voilà. En attendant de pouvoir vous retrouver, on pourra donc partager un moment un peu plus réel, donc à travers les prochaines séances en extérieur. J'ai hâte de tous vous retrouver, ou en tout cas pour la plupart d'entre vous, ceux qui ne seront pas partis en vacances par exemple, qui seront à Mont-de-Marsan tout le mois de juillet. En attendant, je vous souhaite de passer une belle journée, une belle semaine. Je ne sais pas quand est-ce qu'une belle soirée, je ne sais pas quand vous réaliserez ce type de semaine. Et n'oubliez pas de garder au fond de vous de la joie, de l'amour et de la confiance. De toute façon, tout est à l'intérieur de vous. Les solutions sont toutes à l'intérieur de vous et non pas à l'extérieur de vous. Voilà. Je vous souhaite une belle fête du yoga et une très belle semaine. Namasté. À bientôt.